me sentais mal. Il y avait un inconfort à l'intérieur de moi. Et paradoxalement, je recevais des témoignages de personnes qui lisaient mes tests. Pour la petite histoire, l'année dernière, en 2025, j'ai décidé, sous inspiration divine, de partager mes méditations quotidiennes des tests liturgiques. C'était pour moi une offrande de mon cœur, une dîme. Je disais au Seigneur, le fruit de mes méditations, je les partage ouvertement sur ma page Facebook. Mes premiers posts, mes premiers statuts, mes premières pensées, je les offre. Spontanément, j'ai commencé à partager ces méditations sur mon profil. Donc, je reçois des témoignages de personnes qui sont touchées, qui sont édifiées par mes partages. Pourtant, moi, dans cette période, j'étais pas bien. Un manque de paix intérieure. J'essaie d'écouter la voix du Seigneur. Parce que ces problèmes intérieurs qu'on vit, ce manque de paix, même se traduit, et c'était également le cas pour moi, par la gourmandise. Quand j'ai discerné ces symptômes, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à comprendre derrière. Je décide, avec le Seigneur, d'aller en profondeur. Je me retire et je monte sur la montagne, le mont Sinaï, comme Moïse. Je demande à Dieu, tu veux me faire comprendre. Qu'attends-tu de moi? Et le Seigneur qui me dit, je veux que tu me serves. Je suis étonnée, je lui réponds, mais Seigneur, je te sers déjà. Je parle de toi sur les réseaux sociaux. De moi, je sais le témoigner de ce que tu as fait pour moi. Je continue mon discernement parce que je veux bien comprendre ce que le Seigneur me demande. Et j'ai une amie, dans la même journée, qui m'écrit. Est-ce que tu as des projets de faire des vidéos, des podcasts? Et je lui dis, j'avais ce genre de projet en 2021. Raison pour laquelle j'ai acheté ce matériel. Mais ce projet, il n'est plus d'actualité. Mais j'y pense. Elle m'a dit, continue sur ce chemin parce que je pense que le Seigneur t'appelle là. Son message m'interpelle. Je me dis, Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux me dire derrière ce message? Tu me dis de te servir. Tu passes par une personne pour venir me parler de partage, d'édification. Je prie, je discerne davantage et le Seigneur qui me dit, je veux que tu fasses de moi ta priorité. Tu me serves à temps plein, que tu parles ouvertement de moi. Et là, résistance. Ah non Seigneur, je ne suis pas crédible. Parce que là, mea culpa, je fais partie de ces personnes-là qui critiquaient les personnes qui avaient le courage. Parce que pour moi, il faut un courage, il faut une force extraordinaire pour parler de Dieu sur les réseaux sociaux, qui prennent la parole et qui témoignent ouvertement. Je me suis dit, mais ces personnes-là, elles n'ont aucun diplôme théologique. Encore les pasteurs, ils sont formés, les prêtres, ils sont formés. Mais ces personnes qui quittent de nulle part et s'improvisent prédicateurs, d'où sont-elles? Et quand j'entends le Seigneur me parler et me demander de faire pareil que ces personnes, je tombe des nues et je lui dis, Seigneur, non, je n'ai pas de diplôme en théologie. Encore dans le droit, où j'ai un doctorat, il est plus facile pour moi de parler protection du consommateur, d'intelligence artificielle, de faire des conférences parce que je suis conférencière. Et parce qu'en ce moment-là, quand je parle devant ces personnes, je suis nommée docteur. Mais là, c'est aucun diplôme. Je ne peux pas. Ma résistance m'a conduit dans le livre de Jérémie. Jérémie, c'est un livre particulier qui m'a touchée. Parce que, à la différence de la plupart des livres dans la Bible, le livre de Jérémie est un livre autobiographique. C'est-à-dire, on ne raconte pas une histoire. C'est Jérémie lui-même qui dit la parole. Le Seigneur lui a adressé cette parole. Je ferai de toi le prophète des nations. Donc c'est une communication entre Jérémie et Dieu. Et Jérémie qui répond au Seigneur, non, je ne peux pas. Je ne sais pas parler. Donc lui-même, il relate ce qu'il a vécu. Ce n'est pas un prophète ou une prophétesse qui lui ont révélé sa vocation, mais c'est le Seigneur lui-même qui lui a parlé dans l'intimité de son cœur. Et moi, personne n'est venu me parler. Il n'y a eu aucun prêtre, aucun prophète, aucun pasteur qui m'a dit « Fais du Seigneur ta priorité ». Le Seigneur m'a parlé à moi lors d'un moment de prière de communion. Il me dit « Je veux que tu fasses de moi ta priorité ».
Seigneur, c'est quoi cette priorité? Je veux que tu parles de moi. Je comprends que le Seigneur me demande de faire des vidéos, de parler de lui. Je me mets à chercher des formations. Parce que pour moi, pour pouvoir parler de lui, il faut que je sois formée. Sinon, je passerai pour qui devant ces personnes à qui je parle du Seigneur? Pourquoi j'insiste sur la formation? Mon appel s'est fait progressivement. Ma première vidéo qui est sur ma page YouTube, vous verrez que je l'ai faite il y a 10 ans. En ce moment, je n'avais pas besoin de formation. Je me suis levée et spontanément, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Mais cette fois, je me parle à moi-même et je me dis, il faut que j'ai une formation. Parce que il y a 2 ou 3 ans, j'expérimentais les dons de l'Esprit Saint, le don de sagesse, le don d'intelligence. Et il y a également l'écoute. J'étais à l'état brut, mais le Seigneur lui-même m'a conduite pour que je me forme. Ce don aurait pu rester à l'état initial quand je l'ai découvert. Mais le Seigneur a voulu que je le développe davantage. Donc, il m'a conduit dans l'université des Jésuites pour que je puisse être formé à l'écoute empathique. C'est une formation qui nous permet, nous, en tant que professionnels, d'accompagner les personnes à la liberté intérieure. C'est un peu ce que les coachs font aujourd'hui. On a beaucoup de coachs en développement personnel, en développement familial. Mais tout le monde n'est pas formé à l'accompagnement. Parce que le Seigneur m'a demandé de me former. Cette formation m'a permis de canaliser mon don et d'accompagner sereinement, professionnellement les personnes. C'est un cheminement intérieur. Et ma plus-value, il y a cette sensibilité à l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est un service que je propose. Le lien, il est épinglé en commentaire pour ceux qui souhaitent voir ce que je fais et comment ça se passe. Mais je peux accompagner sereinement les personnes qui sont dans le désespoir, qui ne savent pas où aller, à retrouver cette lumière-là, par le concours et avec l'inspiration de l'Esprit Saint. Ce sont des séances thérapeutiques, sans nécessairement parler de Dieu, mais qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre plusieurs professionnels. Il y en a qui sont appelés à, et il y en a qui en font juste un métier. Pour nous qui sommes en Christ, nous marchons dans notre vocation, dans notre appel. Et l'une de mes vocations, l'une de mes missions, c'est l'accompagnement. Et donc, quand le Seigneur me demande, après cette étape d'accompagnement, de parler de lui, vu qu'il a procédé comme ça initialement, avec une formation, je me suis dit qu'il fallait également que je me forme. Parce que le problème, c'est que nous aimons enfermer Dieu dans une manière de fonctionner, dans une logique. Et pour cette fois, il ne me conduisait pas à me former, mais à oser. J'ai cherché les formations. Les inscriptions n'étaient plus ouvertes. Malgré tout, je résiste. Et un jour, lors d'une prière, je réalise que je marche comme je veux marcher. Et je m'obéis à moi-même. Pourtant, je me dis chrétienne et fille de Dieu. Je crois en lui, mais je refuse de lui obéir parce que j'ai peur. Comme Jérémie. Aussi, c'est un récit. Mais c'est un récit oral. Parce que le Seigneur me demande de venir faire ce que je suis en train de faire devant vous. De parler de lui. Seigneur, je ne sais pas parler. Que puis-je dire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans les vidéos? En ce moment de prière, je réalise que j'ai désobéi. Je me répands. Je demande pardon à Dieu. Je lui dis, je t'aime, tu le sais. Et parce que je t'aime, je vais oser me lancer. Je ne sais pas où je vais. Mais je sais que jusqu'ici, tu m'as toujours porté. Tu ne m'as jamais laissé. Tu ne m'as jamais abandonné. Et tant que je suis sur cette terre, avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Et à chaque étape, tu me révéleras ce qu'il faudra que je fasse. Parce que notre problème à nous, c'est quand même bien savoir la suite. Un pas après l'autre. Ne promène pas des regards inquiets.
regarde-moi, fixe-moi, marche avec moi. Donc j'ai décidé d'obéir. Obéis en tremblant. Obéis malgré la peur. Lorsque j'ai commencé ma première vidéo, la peur a commencé à disparaître. Le zèle m'envahissait. Ce qui m'a le plus touché encore, c'est que, vu qu'il fallait que je parle de Dieu et que je proclame ses bienfaits, j'étais contrainte de lire la Bible, de communiquer avec lui. Donc, mes priorités ont été orientées. D'abord Dieu, ensuite le reste. Je prends ma Bible, je lis, je médite, je lui demande qu'est-ce que tu veux me passer comme message. Parce que le premier but de mes vidéos, c'est le partage de mon témoignage, c'est l'évangélisation par le témoignage. Une évangélisation concrète, basée sur des faits réels, mon histoire propre, pour voir et pour comprendre que les paroles du Seigneur dans la Bible sont toujours d'actualité et qu'elles nous concernent tous. Il ne regarde pas à nos diplômes, ni à nos expertises. Il ne regarde pas à nos faiblesses. D'ailleurs, la Bible dit, sa sagesse est folie pour les hommes. Aujourd'hui, toi qui me regardes, qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est certainement parce que mon témoignage t'a touché et que peut-être il te parle également à toi. Sur cette chaîne, si tu es à la recherche d'un témoignage authentique, de comprendre, de voir encore la manifestation de Dieu dans la vie d'une personne, si tu as soif de sa parole, si tu as envie de vivre ton appel, de savoir où tu vas, de changer de vie, de le connaître davantage, je suis la bonne chaîne, tu peux t'abonner. Mais si tu as besoin de prière, tu as besoin qu'on prie pour toi, parce que comme Paul le dit, que les plus forts aident les plus faibles. Si tu as besoin d'une intercession, en lien dans les commentaires, il y a un lien qui est épinglé qui te permet d'accéder à mon blog. Tu peux m'écrire directement et me laisser un message avec l'objet de ta demande. Et si tu as envie de liberté intérieure, de paix, de retrouver ton chemin, de comprendre ton appel, ta vocation, ta mission, tu as également le lien pour voir les services que je propose, pour t'accompagner avec une expertise professionnelle, mais également un don en accompagnement personnel et familial. Je vous dis à bientôt pour un prochain témoignage, un partage d'édification de chacun d'entre nous.